Comment est-ce que vous avez vu, la situation évoluer depuis votre arrivée? Ça s'est mis progressivement. La zone dans laquelle je suis a été bouclée et puis on a des barrages qui se sont posés avec les voisins qui se sont mis ensemble pour protéger en fait le quartier. Comment vous vivez ce moment-là quand vous voyez, bah, voilà, cette situation prendre un tournant, inattendu? C'est irréel, ça paraît pas rationnel. Il y a des feux qui sont allumés un peu partout autour de nous, donc on voit des fumées noires c'est des feux qui sont allumés et puis dans lesquels il y a des pneus, donc il y a des odeurs aussi qui circulent. Il y a des centres commerciaux qui sont partis en fumée, qui ont explosé, donc on a aussi des odeurs des fois de peinture, de choses comme ça. Et j'ai envie de dire que la journée, voilà, on fait avec, on vit avec, on se lève. Il y a quelque chose qui se pose d'une manière beaucoup plus, j'ai envie de dire sereine en quelque sorte. Par contre, l'oxygène, c'est plutôt le début de la nuit. Alors là, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Parce que voilà, on voit pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Tous les stores sont baissés. Donc, il y a le couvre-feu à partir de 18h30. Il y a le couvre-feu jusqu'au lendemain matin. Et puis, au fil du temps, avec les jours qui se prolongent, il y a quelque chose d'autre qui s'installe et qui est plus... il y a une entraide dont il faut parler, une entraide entre voisins par rapport à la nourriture. Parce que, bien entendu, on n'a pas fait le plein de la nourriture le jour avant. Au niveau de ce qui se passe autour, est-ce que vous voyez une évolution? C'est difficile de voir une évolution. Il y a des moments où tout à coup, il y a un silence qui est tellement fort qu'on se dit à quoi on doit s'attendre. C'est vraiment pas facile. Et puis, à un moment donné, on se dit, oh, ben, c'est un peu plus calme. Et puis, le moment où on se dit, c'est un peu plus calme, ben, ça revient en force. Parce qu'à force, donc, ils mettent des barrages en place. Les opposants mettent des barrages en place à l'aide de tout ce qu'ils trouvent. Des voitures brûlées, tout ce qui est possible et imaginable de ferraille à mettre en place et tout. Après, il y a l'armée qui arrive, qui déblaye tout, qui démantèle. Et puis, ils sont à peine passés, ils ont à peine démantelé un endroit que les barrages se remettent en place. Donc, voilà, j'aurais jamais pensé vivre un truc pareil, mais jamais, jamais. Diana Varisco nous a indiqué qu'elle avait été en contact téléphonique avec l'ambassade de Suisse ce mercredi. Plusieurs possibilités d'évacuation auraient été évoquées lors de cette conversation.